Bonjour, bonsoir de partout que vous nous suivez. Vous tous amoureux de la parole de Dieu, les peuples de Dieu, les chrétiens dans le monde entier et alors en particulier vous qui croyez au message du temps de la fin. Nous sommes là encore aujourd'hui pour pouvoir partager une petite pensée, une leçon de la parole de Dieu pour faire suite à la divinité que nous avons vue avec vous. Nous avions parlé de la divinité et nous avons dit que cette divinité, par définition, était le sens de ce qui est surnaturel. Et par essence, nous avons parlé disant que c'était une caractéristique qui ne change pas avec le temps, avec l'environnement, dans les devenirs de cet être ou d'une chose. Et principalement, comme on parlait de notre Dieu, nous avons dit que c'est cette caractéristique qui fait que Dieu soit Dieu, qui ne peut pas changer, peu importe la forme ou les lieux que celui-ci se trouverait. Ce matin, je veux que nous puissions nous entretenir sur le mouvement de ces dieux. Ayant déjà vu que Dieu, tout au début, il n'était que ce chaos du commencement. C'était cet être qu'on ne pouvait pas définir, qui n'avait ni forme, qui n'avait ni couleur, comme nous l'avions vu avec vous. Cet être qu'on ne pouvait pas comprendre ni expliquer par le langage humain, mais qui, à un moment donné, Moïse nous dit qu'il a commencé à créer les cieux et la terre. C'est cet être-là dont nous voulons voir ces mouvements ou alors la création. Parce que vous allez comprendre que la création elle-même n'était qu'un programme à l'intérieur de cet être inexplicable. Et cette création ne pouvait voir jour que quand cet être a commencé un certain mouvement de se condenser, de se confiner, et ainsi l'être en question, notre Dieu, s'il faut ainsi l'appeler, a fait place à autre chose. Il a exprimé ce qui était en lui. Et c'est cette expression-là qui est une conséquence du condensement de ces dieux qui fait que nous voyons d'autres choses exister. Nous parlons depuis la création pour suivre ce que frère Moïse nous a dit. Selon frère Moïse, la vision qu'il avait eue du commencement, il lui avait été ouvert seulement une fenêtre qui lui a permis de voir la création inférieure ou la création du monde naturel. C'est comme ça que dans son récit, nous reviendrons ici dans son récit, nous reviendrons ici prochainement pour que nous puissions les lire ensemble avec vous. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le long de son discours, quand il était en train de nous parler de cette création, comment ça se passait jour après jour, arrivé au 6e jour, Moïse nous laisse entendre qu'il y a eu d'autres créations qui ont existé avant les cieux et la terre. Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cette phrase-là fait appel à une autre existence
à laquelle ce Dieu se serait en train de s'adresser bien avant que l'homme soit créé. Maintenant, il y a une question qui se pose. Si nous prenons que la création n'a commencé qu'avec ce que frère Moïse a dit dans Genèse 1, vous allez vous rendre compte que frère Moïse, en parlant de cette création dans Genèse 1, il n'a jamais signalé l'existence d'un autre être avec qui notre Dieu pouvait parler. Mais c'est en Genèse, ici, quand il parle de la création du 6e jour, qu'il va dire, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et quand lui a dit, faisons l'homme à notre image, nous nous posons beaucoup de questions. Il parlait à qui? Notre Dieu qui venait tout à l'heure d'être seul, remplissant l'univers, remplissant tout ce qu'il y avait comme espace, un chaos qu'on ne pouvait pas définir, sans forme, sans visage spécifique. Et maintenant là, nous voyons qu'il est en train de parler à quelqu'un d'autre. Et plus loin, vous allez vous rendre compte que Moïse, son expérience, il ne l'avait basée que sur le mouvement de ces dieux, dont cette création dont nous sommes en train de parler. Mais il ne s'est pas focalisé pour nous parler sur l'être en question, sa nature, son nom, ce qu'il était, ses ambitions. Moïse n'a pas parlé de ça. Vous allez voir que dans ses propres expériences, lui-même, plus loin, quand il le croise dans les buissons ardents, il lui pose la question après sa commission, mais que dirais-je à ces enfants d'Israël? Je vais leur dire que qui m'a envoyé. Quand je leur parlerai du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et de Jacob, et qu'ils me posaient la question, quel est son nom? Qu'est-ce que je vais leur dire? C'était quand Moïse s'était posé cette question, ou il avait posé cette question à Dieu, que Dieu lui donnera un tétragramme. Que Dieu lui a donné cet ensemble de 4 lettres, dont Y,